Au niveau de la surface, nous avons aménagé 18 hectares pour cette édition, dont 110 000 mètres carrés, donc 11 hectares couverts sous des chapiteaux. Nous avons été accompagnés par 70 pays contre 60 en 2019 et nous avons eu des participations records comme celui du pôle élevage où nous avons reçu donc 2000 bêtes cette année, mais aussi et surtout le pôle des produits de terroir où un programme d'implication de 550, un peu plus de 500 coopératives ont été programmées, principalement féminines et rurales, et des coopératives qui nous ont surpris cette année par la qualité de leur production, la qualité de leur packaging et la qualité aussi des techniques de communication. Je l'espère que cette édition va leur permettre de mieux distribuer leurs produits au niveau national, mais nous avons aussi fait en sorte pour leur ouvrir quelques fenêtres pour qu'ils puissent commencer l'exportation de leurs produits. Ce que je déclare est aussi important que le nombre de visiteurs. Donc 923 000 visiteurs qui ont fréquenté donc, les allées du salon, ce qui est un chiffre qui est vraiment très appréciable. Parmi donc, nos missions, c'est justement que ces 923 000 puissent rentrer et sortir en toute sécurité, chose qui a été le cas, alhamdoulilah, et qui puissent donc parcourir toutes les allées du salon et profiter de tout ce qui est exposition. Un volet qui est tout aussi important, c'est celui de l'organisation des conférences. 41 conférences, dont 2 conférences internationales, une sur la souveraineté alimentaire qui a réuni 800 experts et professionnels qui ont échangé autour de cette thématique qui devient dans l'après-Covid une thématique fondamentale et sur lesquelles des résolutions ont été prises après un bilan et des concertations. Mais aussi le lendemain, le jeudi, une réunion qui a réuni une trentaine de ministres africains autour du changement climatique et donc leur impact sur l'agriculture africaine. Donc beaucoup d'échanges, beaucoup de réunions, beaucoup de tractations, beaucoup d'officiels qui se sont rencontrés, pas nécessairement en présence d'officiels marocains. Donc on a organisé aussi des réunions concernant les intérêts d'autres pays que le Maroc, et ça nous donne la vocation d'être aujourd'hui compté parmi une des plus grandes tribunes au monde des questions agricoles, et nous tenons absolument à continuer dans ce sens parce que nous avons parlé aussi de technologie, nous avons parlé aussi des nouvelles techniques de production. À cet effet, nous avons donc eu un nouveau-né cette année au salon, qui est le pôle des startups, dans lequel une quarantaine d'entreprises ont exposé. Beaucoup de nouveautés sur le plan technologique, et nous sommes convaincus que l'agriculture dans le futur se fera mieux par le biais de ces technologies. C'est pour ça que nous croyons dans ce pôle qui va se renforcer dans les années à venir, et nous sommes heureux de voir que nous, Marocains, avons maîtrisé les principales techniques qui existent dans le monde, mais il y a encore des choses à faire. C'est pour cela que ce parterre de réunions, d'échanges et d'expositions va nous permettre, Inch'Allah, d'être tout le temps à l'avant-garde de tout ce qui est modernité et modernisation de l'agriculture durable.